c'est moi qui vous ai choisi. Lui qui est 3 fois saint, lui qui est digne. Bébé, sans toi et moi, il est Dieu. Même lorsque l'homme était séparé de lui dans les jardins, il est resté Dieu. Mais il ne pouvait pas rester longtemps loin de l'homme, car sans lui, il n'y a pas de vie. Il est descendu sur terre. Il t'a choisi. Il est mort pour toi et moi. Bébé, il est digne d'être élevé. Est-ce que quelqu'un peut donner encore le fond d'acclamation à Jésus, s'il vous plaît? Bébé, tu vas choisir 3 personnes. Tu vas leur dire que Dieu te bénisse. 3 personnes. Il leur fait plein de Moab. Au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tchippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi des terreurs et des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brut, la verdure, le champ. Balak, fils de Tchippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur les fleuves, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris. Si c'est la Bible, tu vas souligner: maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Verset 17, s'il vous plaît. Merci. Car je t'ai rendu beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Josué chapitre 6, verset 23 à 26. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qu'ils y trouvaient. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent et l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ses jours, parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera, rebâtira cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Suivant, s'il vous plaît. C'est bon? Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Et on va chapitre 16, verset 34. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, les murs dont Josué avait maudit. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa le porte au prix de Ségum, son plus jeune fils. C'est l'accomplissement de la parole de Josué. C'est la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de... Est-ce qu'on parle avec pour la parole du Seigneur? En regardant nos places. J'ai dit merci à Dieu pour ce matin, pour ce dimanche. Merci au pasteur Samuel Méa pour de m'avoir accordé encore une fois de plus
cette opportunité de me tenir devant vous. Merci à tous les serviteurs de Dieu ici présents. Et merci à vous qui êtes venus écouter la parole du Seigneur. Amen. J'ai remarqué une chose pendant que je lisais, le Saint-Esprit me soufflait un truc que je n'ai pas capté. C'est pourquoi des fois quand un prédicateur donne un verset, qu'il y ait quelqu'un de violent pour lire, c'est mieux. Amen. Je ne sais pas, quand tu lis, quand vous lisez, c'est que l'Esprit peut donner ou souffler au prédicateur. Il me souffle un truc très important que je n'ai pas capté, c'est pas grave. Ça va revenir. Amen. Bien-aimés, nous allons parler pendant quelques minutes. Après, je souhaiterais vraiment que nous puissions prier. Amen. C'est un message que nous avons commencé depuis quelques semaines passées. C'était à la veille des prières. Et l'Esprit de Dieu nous a mis au cœur, au travers de son serviteur qui est l'ange de l'Église, de continuer avec ces messages. Amen. Nous allons parler sur la parole. Dis, aide-moi à dire à ton voisin, la parole. La parole. Amen. Mais je pouvais intituler ce message, la puissance de la parole, l'impact de la parole, le pouvoir de la parole. Mais pendant que je préparais ce message, l'Esprit de Dieu m'avait enseigné une chose, que je n'ai pas besoin de parler de la puissance de la parole, ni de l'influence de la parole, non plus son pouvoir. Car la parole d'elle-même est un pouvoir. Amen. La parole d'elle-même est une puissance. J'essaie un peu de chercher par-ci par-là pour trouver une définition appropriée à ce thème. Les dictionnaires, aucune définition des dictionnaires m'a convaincu. C'est comme ça parler du Saint-Esprit. J'ai réussi à avoir quelques définitions, bibliquement parlant. Amen. Amen. Par définition, la parole est un pouvoir créateur. La parole est un pouvoir elle-même créateur. Nous allons les comprendre, bien dans le Seigneur, pendant cet enseignement, en quoi la parole est capable et jusqu'où une parole peut agir. La parole est une puissance créatrice. La parole est une puissance qui crée une atmosphère positive, mais je précise, ou négative. Mais une parole d'elle-même suffit pour créer une atmosphère. Mais cette atmosphère aura deux dimensions, ou soit positive ou négative. Une sorte d'énergie, une capacité d'effectuer une transformation. Nous venons de lire dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 1 à 6, on parle des enfants d'Israël. Après tout ce temps qu'ils ont passé en Égypte, un jour par l'amour et la souveraineté de Dieu, il a envoyé son serviteur Moïse. C'est une histoire que vous maîtrisez très bien. Après 40 ans, 400 ans, c'est ça? C'était 4 siècles? 4 siècles et 30 ans, en Égypte, Dieu envoya Moïse pour aller libérer son peuple. Et les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils devaient se rendre à la terre promise. Un parcours tellement court, mais Dieu, par sa souveraineté, il n'a pas voulu exposer ce peuple au combat contre les Philistins. Parce que vous savez bien, lorsqu'une personne est trop exposée au problème, ça affecte même sa mentalité, sa psychologie. C'est pourquoi vous remarquerez dans les déserts, les peuples réclament même l'Égypte. Un pays dans lequel ils travaillaient sans salaire. Ils étaient arrivés au point de réclamer l'Égypte. Parce qu'ils s'étaient habitués à la souffrance.
Ils ont pris le chemin du désert pour ensuite traverser la mer Rouge. Ils ont connu beaucoup de stations. Je vais quitter mon gérant pour se rendre, je ne sais pas moi, à Paris. Le jour où il n'y a pas de train, je vais prendre le bus de remplacement qui va passer par Créteil, Maison-le-Fort, Gare de Lyon, et ainsi de suite. Et c'était comme ça leur parcours. Ils arrivent quelque part, tout près d'un pays appelé Moab, dont son nom était Balak. Ce qui m'étonne ou m'attire dans cette histoire, c'est quoi? Je suis roi d'un grand pays comme Moab et j'ai peur d'un peuple si nombreux comme celui d'Israël. Mais ton roi, je fais comment? Je ne suis pas le seul roi du monde. La nature veut nous enseigner. La RDC, c'est notre pays. S'il se voit faible devant la Rwanda ou le Rwanda, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver les alliés. Un pays avec qui on peut faire une force afin de combattre mon ennemi. N'est-ce pas ça? Balak, c'est pas comme ça qu'il a réfléchi lui. Il prend ses serviteurs, ses messagers qu'il envoya vers Balaam, un devin. Mais à qui Dieu parlait? Un devin, c'est un homme spirituel. Balak, aucun roi n'est un homme ordinaire. Pareil, aucun président. Il y a un certain niveau de la vie, on ne peut pas rester ordinaire. Sinon, ça ne va pas marcher. Balak, comme roi, certainement, il maîtrisait les choses spirituelles. Il envoie ses messagers vers Balaam, un devin, pour lui dire ceci. Viens, maudis-moi ce peuple. En d'autres termes, déclare-moi une parole contre ce peuple. Crée-moi une atmosphère tout autour de ce peuple qui va me permettre, moi, Balak, de les vaincre. J'aimerais dire à une personne, toutes les batailles ne sont pas gagnées avec les armes. Toutes les paroles, les batailles ne sont pas gagnées avec les armes. Il y a des batailles qui sont gagnées par la parole. Viens, maudis-moi ce peuple. Balak est prêt à offrir à Balaam tout ce qu'il lui demandera. Mais le plus important, moi je sais que tu es un homme spirituel, spirituellement mature. Si tu déclares une parole, ce peuple sera anéanti. Et moi, je pouvais les vaincre. J'avancerai pour dire à une personne, une parole peut affaiblir une destinée. Une parole peut affaiblir une vie. Pareil, une parole peut faire réussir une destinée. Moi, dis-moi ce peuple. Non, je n'ai pas besoin de renforts. Je n'ai pas besoin des armes appelées B52, je ne sais pas moi qui quoi. J'ai besoin de juste une parole qui sera prononcée, déclarée contre ce peuple. Et moi, je crois qu'ils seront affaiblis et moi, je pouvais les vaincre. Mais, vous ne savez pas juste où une parole peut agir. Vous ne savez pas juste où une parole peut agir. Les gens, pour beaucoup de personnes, c'est tous ceux qui ont beaucoup étudié, une parole, c'est juste une articulation. Ah, mais ça va plus loin que ça. Nous allons les comprendre. Est-ce que quelqu'un peut donner les offrandes d'acclamation à Jésus? Prenons cet enseignement de quelques impacts de la parole. Mais laissez-moi vous faire comprendre par rapport aux sept écritures ce qui fait réellement la parole. Ils ont fini par traverser, arriver à Jéricho. Le peuple doit se rendre à Canaan, à la terre promise. Mais il doit passer forcément par Jéricho. Jéricho était une ville, je peux dire, stratégique de Canaan. En fait, dans chaque pays, il y a des villes stratégiques qui est très très bien
été gardée. Lorsque la ville est conquise, le pays a un problème. C'est pourquoi vous entendrez dire, ou vous lisez dans la parole, que Jéricho était barricadé et fermé. Parce que le roi avait entendu le bruit. C'est que ce peuple faisait à notre peuple. C'est que ce peuple faisait à notre pays. Et chaque roi prenait des précautions pour son pays. Ils arrivent devant Jéricho. Josué, un homme sensible à la voix de l'Éternel, va écouter la voix de l'Éternel. Dieu lui dit, vous n'avez pas la force, malgré votre nombre, de faire tomber les murailles de Jéricho. Mais ce que vous allez faire, vous allez tourner les murs pendant 6 jours. Chaque jour, vous verrez un tour. Mais je vais dire à une personne, c'est une parenthèse que j'ouvre, que je ferme rapidement. Ta capacité d'écouter Dieu déterminera la quantité de tes combats et de victoires. Je répète, ta capacité d'écouter Dieu déterminera la qualité et la quantité de tes victoires. Un homme qui sait écouter Dieu est vainqueur. Et il veut beaucoup. Je veux écouter Dieu. S'il ne veut pas écouter Dieu, il pouvait se mettre à bouger les murs. À bouger les murs. Et je suis sûr que ce n'était pas n'importe quel mur. Et il ne pourrait pas. Ils vont faire les tours pendant 6 jours. Premier jour, un tour. Deuxième jour au 6e jour. Et l'Éternel leur dira, au 7e jour, vous ferez un tour et le mur va s'écouler. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Josué se lève et il va déclarer une parole, pas deux. Je ne sais pas combien de temps ils ont pris pour construire ces murs. Je ne sais pas. Josué va déclarer, quiconque se lèvera pour rebâtir ces murs, ces murailles, il en paiera le prix. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui marchent sous une malédiction. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui marchent, qui vivent sous une atmosphère négative. Tu ne connais pas son origine. C'est pourquoi il faut faire très attention. Qui tu embarques dans ta vie? Avec qui tu te promènes? Avec qui tu te maries? Une parenthèse. C'est l'histoire d'une femme appelée Naomi. Son mari s'appelait Elimelech. Je suis dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Un jour, cette famille, il y avait la famille en Juda. Et Elimelech et sa femme Naomi vont prendre ses 2 fils pour aller séjourner ou s'installer à Moab. Comme vous le savez, Moab, un peuple maudit, un enfant de l'inceste. Mais laisse-moi vous dire, ce que Dieu a interdit attire l'interdiction. Moab, un peuple sous malédiction. Naomi se lève le matin avec son mari. Il faut se rendre à Moab. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à chaque fois que nous prenons des décisions, sans pourtant considérer Dieu qui connaît tout. Faisons attention à chaque fois que nous tissons des alliances, sans pourtant considérer Dieu des alliances. C'est possible de vivre sous une malédiction qui n'est pas de ta lignée, à cause d'une alliance. Naomi va le comprendre plus tard. Elle dira à Ruth et à Orpa, c'est à cause de vous que je suis dans cette grande affliction. C'est à cause de vous que la force de l'Éternel s'est tournée contre moi.
Oh, elle vient de comprendre ça, mais en retard. Elle a déjà perdu son mari et ses 2 fils. Oh, bien, le Seigneur, à chaque fois que tu veux prendre une décision, je vais conseiller une personne. Consulte le Dieu qui connaît toutes choses. Ne déménage pas, ne quitte pas un lieu pour un autre, sans pourtant consulter le Dieu qui connaît tout lieu. Il y a des maisons qui sont sous malédiction. Il y a des villes qui sont sous malédiction. Il y a des familles qui sont sous malédiction. Tu entres dedans et Kanganio. Alléluia. C'était au temps du roi Akab. Il y a un homme qui s'élève au nom de Hiel. Je ne sais pas, il avait l'information de ce qui a été déclaré sur les murailles de Jéricho ou pas. Je ne sais pas. Les commentateurs bibliques disent ceci. Entre Josué, chapitre 6, verset 23 à 26, et 1 roi, chapitre 7, verset 34, il y a 5 siècles. D'autres même disent 8 siècles. Mais beaucoup de temps plus tard, ce que Josué dit va s'accomplir. Je comprends pourquoi Dieu n'aime pas les ignorants. Bien, l'ignorance tue. L'ignorance peut te faire coûter, peut te faire perdre beaucoup de choses. Cet homme s'élève. Il vient rebâtir ses miracles. Oh, je me dis à un frère, tu peux te lever un matin, aller épouser une femme qui est sous une malédiction. Et ne t'en fais pas. C'est au prix de ta destinée que tu vas payer. Et pourquoi, avant toute chose, s'il vous plaît, consultons Dieu. Akab est un roi qui avait beaucoup abusé. Et cet homme, c'était à son époque que cet homme viendra rebâtir ses murailles. Poussé par son sentiment, je ne sais pas. C'est pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les sentiments, c'est l'un des désirs de la chair. Aide-moi à dire à ton voisin, n'agis pas selon la chair. Si tu peux insister, dis-lui, n'agis pas selon la chair. Marche selon l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Josué est mort. Il est mort à l'âge de 110 ans. Mais sa parole reste et continue d'agir. Je m'en vais directement vous donner quelques points importants concernant la parole. L'impact de la parole. Mais je commence par ce point. Une parole est une sémence qui dure ou demeure longtemps. La parole est une sémence qui dure et demeure longtemps. Une parole sémée va me dire longtemps. Josué a déclaré une parole. Lui, il est mort, 110 ans, il est parti. Mais sa parole continue d'agir jusqu'après 5 siècles. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de générations? Beaucoup de gens aujourd'hui sont là. Il a connu cet ancêtre. Non. Il ne connaît même pas l'histoire de sa famille. Mais quand tu regardes sa vie avec les yeux spirituels, tu constates qu'il est en train de subir une parole qui a été déclarée 5 siècles avant. Jeune, des trentaines, de vingtaines, des quarantaines, mais il est en train de subir une parole, influence, d'une parole qui a été déclarée 5 siècles passés.
Une parole est une sémence qui dure et demeure longtemps. C'est pourquoi la Bible nous dira dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 34 à 39, toute chose passera, mais la parole reste. J'aimerais dire une personne, une parole reste. Il y a un proverbe qui dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Oh, j'aimerais dire une personne, on peut avoir des diplômes et être ignorant. Gradué mais ignorant. Licencié mais ignorant. Tu l'entends parler, tu vois vraiment que c'est un ignorant, malgré ses diplômes. La parole donne forme à toute chose. Genèse chapitre 1er, verset 1, verset 3, la Bible dit, au commencement Dieu dit. Mais il y avait la confusion sur la terre. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres et la lumière étaient mélangées. Dieu ne pouvait pas laisser le monde dans la confusion et il doit dire, il doit déclarer une parole. Mais je vais dire à une personne, quand tu constates qu'il y a la confusion dans ta vie ou dans ta famille, lève-toi, parle. Tu regardes la vie de ta fille ou de ton fils, tu constates qu'il y a la confusion. Une fille, mais qui marche comme un garçon. Un garçon qui parle comme une fille. Il y a la confusion. Lève-toi, hein? Parle. Rappelle-lui que nous sommes un royaume dans un pays. Dans les lois de notre royaume, il n'y a pas d'hasard. Ce n'est pas question, moi, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Tu es garçon, c'est Dieu qui a créé que tu sois garçon. Et la Bible dit, il a fait toutes choses pour un but. Il t'a créé garçon pour un but. Je me dis à une personne, Dieu t'a créé fille pour un but. Il y avait la confusion. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a la confusion dans le monde. On ne sait plus reconnaître qui est qui. On ne sait plus reconnaître qui est qui. Quelle confusion. Quelle confusion. Quelle confusion. Oh frère, la perruque c'est pour les sœurs. C'est pour les sœurs. La perruque c'est pour les sœurs. Ah oui. La perruque c'est pour les sœurs. Personne n'a choisi son sexe. Ah oui. Vous savez, les gens abusent. Mais personne ne viendra donner des ordres dans ta maison. Ce monde a un propriétaire qui est Dieu. Le monde n'est pas un fruit d'hasard. La Bible dit au commencement. Tu n'as pas été au commencement, toi. Tu n'as pas été au commencement. C'est pas aujourd'hui que tu viendras renverser les choses. Que la lumière soit. Et la lumière fuit. Je déclare que la lumière apparaisse dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la confusion, j'appelle la lumière au nom de Jésus. Là où il y avait la confusion, dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, j'appelle la lumière. Que la lumière de Dieu apparaisse au nom de Jésus-Christ. Et que toutes choses deviennent claires. Jean vient compléter cela. Jean chapitre 1er, verset 1er, il confirme en disant, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14, il dit, rien n'a été fait. Il dit, rien n'a été fait sans elle. Je me dis à une personne, rien ne peut se faire sans la parole. La destinée de tes enfants ne sont rien sans ta parole. N'attends pas à voir que tes enfants grands demain si tu ne sais pas parler dans leur destinée. Non, rien n'a été fait sans elle. Rien. Tout a été fait par elle. Oh maman,
La destinée de tes enfants dépend de ta parole, pas de Dieu d'abord. C'est toi que Dieu a établi Dieu. C'est toi que Dieu a établi Dieu pour ses enfants. Oh, Dieu ne quittera pas le ciel pour venir combattre pour tes enfants. J'aimerais dire une personne. Lève-toi, combat pour la destinée de tes enfants. Quand tu regardes tes enfants, parle à leur destinée. Toi, tu es condamné à être ceci. Toi, tu es condamné à devenir ceci. Mais une parole est une sémence. Demain ou après-demain, tu ne seras pas là. Mais nous finirons par partir un jour. Mais laisse la parole sur la vie de tes enfants. Les maisons, la belle famille peut retirer. Les villas, ta propre famille peut retirer. Mais ta parole va défendre leur cause. Je serai mort, mais sa parole les défend. Sa parole rappelle qu'il était un homme de Dieu. C'est pas question de Dieu sait. Dieu ne sait rien. C'est toi qui sais. Même Jésus, quand il est arrivé sur terre, Dieu l'a confié à Joseph et à Marie. Il n'était pas impossible pour Dieu que Jésus apparaisse. Non, il n'était pas impossible. C'était pas impossible. Mais Dieu a souhaité. Parce qu'un enfant a besoin de couverture spirituelle. Parents, je tiens beaucoup à la famille. Moi, je suis du genre d'homme des enfants qui n'ont pas bénéficié de l'affection de la famille. Et c'est pourquoi je défends beaucoup la famille. Chers parents, vous êtes une couverture spirituelle de vos enfants. La responsabilité des parents ne se limite pas au niveau des laits. Non. Ça va plus loin que ça. Savez-vous, Église, qu'une destinée peut être falsifiée? Est-ce que vous le savez? Qu'une étoile peut être volée? Alors, où est votre place? C'est pourquoi moi, je me dis, moi, ça s'engage de moi, je n'aurai pas beaucoup d'enfants. Pourquoi? Pas parce que les enfants sont une charge, c'est une lourde responsabilité. Plus il y en a beaucoup, plus la responsabilité, elle est lourde. Ça, c'est moi, hein? Que Dieu bénisse les familles nombreuses, mais ça, c'est moi. Ah, ça, c'est moi. Donc, s'il y a une sœur qui m'écoute ici et que tu souhaites avoir beaucoup, pas moi. Pas moi. Pas moi. Elles sont pas acclamées pour le Seigneur. On continue. Mais aujourd'hui, la parole, pour beaucoup de gens, pour des hommes ignorants, des personnes ignorantes, la parole a perdu son sens. Ah bien, mais c'est faux. Elle reste authentique. Elle reste authentique. Elle garde les mêmes impacts qu'elle pouvait avoir depuis. Elle garde, j'ai dit, les mêmes impacts et influences qu'elle pouvait avoir depuis. Lorsqu'une parole est sortie, ça ne se retire pas. Ça, il faut noter. Lorsqu'une parole est sortie, ça ne se retire pas. Souvenez-vous d'Isaac, qui devait bénir ses enfants. Rebecca a préparé Jacob, pendant qu'Esaü était parti chercher un gibier. Quand Esaü revient, Isaac lui dira, oh là là, j'ai déjà parlé, je ne peux plus retirer. Une parole ne se retire pas. Mais j'ai une information pour toi. Une parole peut s'annuler par une parole plus puissante qu'elle. Je me lève en fait les serviteurs de Dieu. Je lève ma main droite au ciel. Je déclare, s'il y a une parole qui a été déclarée dans ta vie, qui impacte ou influence négativement ta destinée, je me lève en qualité d'un homme de Dieu. Je déclare que cette parole, pas demain, maintenant, son impact et son effet est annulé au nom de Jésus.
Je ne sais pas quelle parole impacte ta vie. Je ne sais pas quelle parole qui a été libérée contre ta vie, qui a créé une mauvaise atmosphère, qui t'empêche à vivre une vie heureuse. Oh, bien le Seigneur, si une parole ne peut pas être retirée, Dieu m'a envoyé ce matin pour annuler cette parole qui a été déclarée sur ta vie. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. C'était comme un jeu. Je n'étais pas là, mais j'imagine. Ton oncle, je ne sais pas moi dans quel coin. Ta tante, tes ancêtres, je ne sais pas moi dans quel coin. Un matin comme ça, il s'était levé pour parler contre ta destinée. Qui est tel. On verra si dans ses entrailles, il y aura un enfant intelligent. On verra si dans ses entrailles, il y aura une fille intelligente. On verra quelle sera la qualité de sa vie. Oh, je n'étais pas là. Lui aussi n'est pas là aujourd'hui. Moi aussi, j'ai libéré une parole. Que ta vie sera heureuse. La Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Qu'on prospère l'état de votre âme. Ça, c'est un souhait de Dieu. Et le souhait de Dieu est plus puissant et plus grand que le souhait de tes oncles. Le souhait de Dieu est plus puissant que le souhait de tes ancêtres. C'est que tes ancêtres ont déclaré, même si jusque-là, oh, il avait de l'impact. Aujourd'hui, je dirais, fini l'impact de cette parole. Une parole suffit pour qu'une destinée soit transformée. Une parole peut te qualifier ou disqualifier. Alléluia. Lorsqu'une parole est libérée, ça crée une atmosphère autour d'une personne. C'est comme un esprit qui est mis à ta disposition. C'est pourquoi vous entendrez parler des esprits accompagnateurs. Mais je vais aider une personne par humilité. Je suis un homme qui aspire beaucoup à la spiritualité et par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup d'expériences spirituelles avec Dieu. Il y a des esprits qu'on appelle des esprits accompagnateurs. L'esprit accompagnateur n'a pas besoin d'être informé. Non. C'est pourquoi vous remarquerez, pasteur, je n'ai pas parlé de ce projet à quelqu'un. Mais comment c'est connu? Comment c'est connu? Il y a des esprits qu'on appelle des esprits accompagnateurs. C'est une parole qui peut être relâchée. Et cette parole est exécutée par ce qu'on appelle les entités, les esprits, qui sont là pour veiller à l'accomplissement de cette parole. Josué est mort, Josué est parti, mais il y a un esprit qui veille sur sa parole. Au point que quand cet homme va s'élever, ce qu'il a déclaré, c'est exactement ce qui s'accomplit. Qui a veillé? L'homme peut mourir, l'homme peut partir, mais l'esprit ne meurt jamais. Alors jamais. C'est pourquoi cet ancêtre est mort. Mais jusqu'à présent dans cette famille, les femmes ne se marient pas. Quand on marie est morte, mais jusqu'à présent, les gens dans cette famille ne se marient pas. Quand André est mort, mais jusqu'à présent, dans cette famille, même ceux qui possèdent des diplômes ne travaillent pas. C'est lui qui est mort. Sa parole est présente. Surveillée ou exécutée par les entités. Il y a une sorte des esprits accompagnateurs qui accompagnent une personne. Tu arrives quelque part, tout était bien, tout était ok. Tout d'un coup, tout bascule. Qui est passé par là? Qui est passé par là? Qui a renversé ce cœur? Oh, c'était déjà bien. Demain, je devais revenir pour signer un contrat. Ah ouais. Qui est parti parler à ses chefs la nuit? L'entretien s'était bien passé. Oh, demain, je dois commencer. Oh. Qui est passé parler à ses chefs la nuit? On les appelle des esprits accompagnateurs. C'est pourquoi Dieu dira, je mettrai devant toi un ange.
Pour ceux qui appartiennent à Dieu, ils mettent devant eux un ange. Pour ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont devant eux des esprits appelés mauvais esprits accompagnateurs. Alléluia. Amen. Une parole ne se retire pas. Il faut une autre parole plus puissante que cela pour l'annuler. Une parole peut changer, peut transformer une situation. Souvenez-vous de ces centeniers. Ces jours-là, Jésus devait se rendre à Capernaum. Il y a un homme dont son serviteur était malade. Pendant que Jésus était en train de faire autre chose, il attendait que le temps arrive pour se rendre à la maison de cet homme. Cet homme dira, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. Dis juste un mot. Mon serviteur sera guéri. Je m'apprête à dire à une personne, la parole ne tient pas compte de la distance pour agir. Le fait d'être en Europe, oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'épargne pas. Ah mais non. Le fait d'être aux États-Unis ne t'épargne pas. On peut manipuler ta vie à partir de Bassan Koussou. Oh, si ça. On peut manipuler ta destinée à partir de, laissez-moi aussi parler de ma tribu, à partir de Simone. Ah ouais, je suis. À partir de ça là, on est en train de manipuler une vie qui est en France par une parole. Une parole. On se tient sur un hôtel. L'hôtel, comme un lieu de rencontre, des entités. On est en train de déclarer des paroles. Les centenaires dira à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Oh, je n'ai rien dit à une personne. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent parler de loin et que cela arrive. La parole ne tient pas compte de la distance pour agir. Puis Psaume 147, la Bible dit sa parole court avec vitesse. Mais tu ne sais pas jusqu'à quel point une parole peut avoir une vitesse pour l'accomplissement de son dessein. Elle court avec vitesse. Une parole peut affaiblir une destinée. Une parole peut pousser une personne à réussir ou à échouer. Une parole peut communiquer la vie ou la mort. Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais dire une personne apprend à communiquer la vie. Apprends à déclarer des choses dans ta famille. Apprends à déclarer des choses dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Apprends à déclarer des choses dans la vie de tes enfants. Communique-leur la vie. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Très souvent, j'ai remarqué, pour qu'une personne puisse vous bénir, il a besoin que cela soit activé par une offrande, par un bien. Mais ceux qui nous maudissent, très souvent, ils nous maudissent gratuitement. Balak s'élève, Israël est ignorant. Et ils sont en train de chercher par où passer. Mais il y a un homme qui s'élève, qui est allé chercher un devin pour les maudire. Et il est prêt à payer un grand prix. Mais tu ne sais pas les gens qui t'en veulent, en quoi ils sont capables. Pour ta perte, pour ton échec, ils sont capables de tout. Il y a des gens qui sont capables de tout sacrifier. Mais le plus important, toi tu dois tomber. Le plus important, tu dois être malheureux, malheureuse. Ils sont prêts à tout. Balak est prêt à donner même la moitié de son royaume à cet homme Balaam. Mais le plus important, affaiblis-moi ce peuple. Affaiblis-les-moi. Affaiblis-les-moi. Une parole peut communiquer la vie ou la mort. Une parole bien aimée dans le Seigneur, libérée en ta faveur ou contre toi. Comme je venais de le dire, c'est un esprit qui est mis à ta disposition. C'est pourquoi on nous parle des esprits d'accompagnateurs. Et un esprit ne meurt jamais. Il peut être anéanti ou retiré, mais jamais
L'esprit peut être anéanti ou retiré de la personne, de ton lignée. Alléluia. La parole fixe toutes choses. Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Un matin, Josué va s'élever pour dire: ô soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur la vallée des Jalons. La Bible confirme que la parole de Josué s'était accomplie. Le soleil s'était arrêté. Et la lune avait suspendu sa course. La lune avait suspendu sa course. Une parole peut fixer une chose. Une parole peut fixer une destinée. Une parole fixe les choses. Mais je ne sais pas. J'ai beaucoup parlé, j'ai donné beaucoup de points. À qui le Seigneur a réellement parlé? Je ne sais pas, bien le Seigneur. De quelle famille es-tu sorti? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quoi tu te retrouves. Je ne sais pas. Je ne sais pas en quoi ta vie ressemble. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui impacte ou influence ta vie. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, que cela peut être annulé. Amen. La Bible dit: il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que devant son nom tout genou fléchisse. Être plein confesse qu'il est Dieu. S'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul nom. Il y a aussi d'autres noms. Et lorsqu'une personne se lève pour parler, il appuie sa force sur quelque chose. Parce que le fait de croire, ça ne se limite pas au niveau de Christ. C'est la foi en Christ qui sauve. Mais il y a de ceux-là qui croient aux ancêtres, aux esprits de famille, aux esprits de village. Et quand ils parlent, ils s'appuient sur la puissance des esprits des familles. Et ils voient cela s'accomplir. Si une personne peut s'appuyer sur la force et la puissance des esprits des familles, et vivre cela s'accomplit. Et à combien plus forte raison, nous qui s'appuyons à celui qui a vaincu la mort, à celui qui a resté le ciel de tous les tout noms, à celui qui s'est fait crucifier, à celui qui a vaincu les autorités et les dominations. La Bible dit, il les a dépouillés, il les a publiés, il les a rendus publics, il les a livrés publiquement. On va prier d'élever dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parole, ça a commencé par l'invisible. Et vous remarquez plus tard que cela se produit, se fait remarquer au visible. Vous constatez la vie d'une personne, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui influence négativement sa vie. Et nous allons prier. Et j'aimerais vraiment associer ma foi à ta foi, que ce que tu vas déclarer ce matin, c'est ce qui va s'accomplir. Ce que tu vas annuler ce matin sera réellement annulé. Si tu t'es retrouvé dans une alliance, sur une malédiction qui n'est pas de ta lignée, à cause d'une alliance, je crois fermement qu'après cette prière, tu sortiras de cette lignée. Tu sortiras de cette malédiction. S'il y a une parole qui a été relâchée contre la vie de tes enfants, oh, la Bible me dit ceci: les enchantements et les divinations ne peuvent rien contre Jacob. Je veux dire à une personne, ceux qui ont déclaré, ceux qui ont été dites, ne peuvent rien contre ta vie. Ce qui est passé est passé. Je vois une personne commencer une nouvelle vie avec un nouvel élan. Parce qu'il y a une autre parole qui va te booster vers l'avant. Qui va te booster vers la réussite ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Gloire à Dieu. Quelle atmosphère règne tout autour de toi? Quelle atmosphère règne tout autour de tes enfants? Quelle atmosphère règne tout autour de ta famille qui est liée à une parole relâchée? Quel esprit qui accompagne ta famille qui est lié à une parole prononcée, déclarée je ne sais pas par qui? Quelle confusion remarques-tu dans ta famille, dans la vie de tes enfants, qui peut être liée à une parole qui a été déclarée? Si une parole ne peut pas être retirée, ça peut néanmoins être annulé. Rake Maya Babusha.
Alléluia. Les mains commencent à monter. Commence à monter. Les dimanches passés, on nous a prêché, la foi parle. La foi parle. La foi parle. La foi ne peut pas rester muette. La foi doit parler. Tu dois croire que ta parole est une sémence dans la vie de tes enfants. Tu dois croire que ta parole est capable d'anéantir ce qui a été déclaré. Répète après moi s'il te plaît. Dis au nom de Jésus. Mais monte encore au nom de Jésus. Toute parole qui a été déclarée sur ma vie, sur ma famille, je me lève, je déclare que cela est annulé, anéanti, au nom de Jésus. Simplement commence à prier, simplement commence à prier. Simplement commence à prier. Simplement commence à prier. Simplement commence à prier. Toute parole qui a été déclarée sur ta vie, sur ta famille, que cela soit anéanti, que cela soit annulé, et ne